me rappelle plus du nom que tu avais donné. Une personne, elle a écrit sa question en majuscule, là. Elle est énervée. Elle a marqué Aboubak, le mariage peut-il être une obsession? Oui, pour certaines personnes, ça devient vraiment une obsession et ça fait mal en fait. Quand ça devient une obsession, on se fait du mal à soi-même. Donc il vaut mieux être détendu, on revient au lâcher-prise, tu vois, intérieur. Quand ça devient une obsession, c'est pas bon en fait, c'est toxique. Si on pense qu'à ça tous les jours, tu vois, mais avec le côté ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas, c'est dur psychologiquement, très très dur. Donc il faut être détendu avec ça, c'est-à-dire que le mariage, il y a les causes, il y a ce qui est les doigts, il y a des choses à faire, et puis c'est un risque, c'est une subsistance qui est liée au décret divin. Donc il faut être apaisé avec ça. Alors, elle est là, la sœur. Salam alaikum. Alaykoum Ça. salam. Alors, on Désolé, t'écoute. Annie, il y a un problème. Il n'y a pas de mal. Alors, en fait, moi, je voulais juste poser une question sans parler de moi directement. Euh, En fait, je voulais savoir, est-ce qu'un mariage, en fait, un mariage religieux euh, d'une femme enceinte Mhm, avec l'homme avec qui elle a forniqué, mhm. est-ce que le mariage est valide ou pas? Il y a divergence entre les savants quant au fait de savoir est-ce que la femme qui a eu un rapport intime avant le mariage, est-ce qu'elle a une idda? Idda, c'est un délai de viduité à respecter ou pas. Il y a divergence. Je pense que l'imam Malik considère dans son école, si je me souviens bien, que une femme qui a eu un rapport intime hors mariage doit respecter un délai de viduité qui est de 3 périodes de règles. Et en général, quand une femme elle est enceinte, c'est l'accouchement. Et chez l'imam, par exemple chez l'imam Shafi'i, mais il y en a peut-être d'autres chez les Shafi'i, si je me souviens bien, l'imam Shafi'i considère que comme il n'y a pas eu de mariage, il ne peut pas y avoir de idda. Vu que le mariage est caduc et qu'il ne compte pas, il ne peut pas y avoir de idda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de viduité. Et que donc la personne qui aurait commis, qui aurait eu un rapport sexuel en dehors du mariage, doit faire tauba. Les deux, ils disent qu'elle est obligée de faire un repentir, mais qu'il n'y a pas de délai à respecter. Qu'il n'y a pas de délai par rapport à ça. D'accord. Donc ici, voilà, Et- et- il y a les deux avis. Il y a les deux avis. D'accord. Et D'accord. l'enfant ne pourra pas être attribué au père pour une grande. La majorité des savants, c'est que l'enfant doit être attribué à la mère. C'est-à-dire que le nom de famille qu'on lui donne, c'est celui de la mère. D'accord. Et si par exemple l'enfant a été reconnu par le père, Mhm, l'enfant porte le nom du père, mhm. ça se passe comment alors dans ce cas-là? Est-ce que bah Normal- Normalement, l'enfant est attribué à la mère. Ça, c'est la grande majorité. Il y a peut-être des avis dans lesquels voilà, l'avis peut changer si on est sûr à 100% qu'il s'agit bien de l'enfant, du père, etc. etc. C'est des avis qui peuvent exister, mais peut-être pas beaucoup. En tout cas, très peu de savants en parlent, parce que j'avais déjà lu là-dessus, hein, j'avais déjà fait des recherches là-dessus. Mais la grande majorité considère que l'enfant, donc qui est, lui, il n'a rien à voir l'enfant. Hein. Donc l'enfant vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il n'a rien à voir, il est innocent. Donc lui, mhm. il n'est pas concerné. Mais que l'enfant, on ne pouvait pas l'attribuer au père. Comme il n'y avait pas de relation halal, on considère qu'on ne peut pas lui attribuer. Donc, mais il est attribué à la mère, c'est-à-dire qu'on va l'appeler un tel, fils d'une telle. Parce que l'attribuer, c'était pas, à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. Si on donnait le prénom de la mère, en fait, c'est un tel, qui est le fils Oui. d'une. Voilà. Mais voilà, il faut savoir que dans la jurisprudence, il y a plusieurs écoles, il peut y avoir une majorité qui va dans un sens, une minorité dans un autre Ouais, sens. donc la question c'est nous sur quel avis on peut se baser sur ça, en sachant que par exemple donc si par exemple il y a eu séparation Mhm, donc avec le père de l'enfant mhm. et le père donne une pension alimentaire. Est-ce que cet argent-là, cet enfant, il y a droit ou si il est rattaché à la mère, il n'a pas le droit à cet argent-là? Est-ce que donc cette pension alimentaire est halal ou est-ce que il n'est pas, il n'a pas à verser de pension alimentaire vu que il n'est pas rattaché à cet homme-là? Ok. Euh, Mhm. voilà, c'est Il ça n'y a la pas de question en filiation fait. entre les deux, oui. En fait, ce qu'il faut C'est ça. savoir, c'est que l'argent, lui, tant qu'il le donne de bon cœur, il peut être halal. Non, L'islam, non, dans non, il l'islam, le donne pas de, il le donne pas de bon cœur. Il le donne pas de bon cœur et c'est ça le problème en fait. Donc, ok. est-ce que je dois l'obliger, en gros, est-ce que je dois obliger cette personne à assumer ou est-ce que bah, s'il ne veut pas donner, je n'ai pas en fait à lui prendre cet argent-là? Voilà, Ok. c'est vraiment cette pension, est-ce qu'elle m'est due en tant que mère de cet enfant ou est-ce qu'elle n'est pas due pour l'enfant en fait? Ok. Alors là, ce qui est bien, c'est que tu me poses une question qui dépasse mes compétences. Et c'est bien que dans D'accord. je puisse être Mm. amené à dire je ne sais pas parce que je n'ai pas lu de choses là-dessus. Et c'est important de le faire. D'accord.
pour comprendre que même les personnes qui interviennent, elles se doivent de répondre en fonction de ce qu'elles savent, de ce qu'elles ont Bien appris. sûr, bien sûr. Et toute question qui les dépasse, elles ne doivent pas spéculer, elles ne doivent pas commencer à dire. Bien sûr, on est d'accord. Voilà, mais ici, moi, ce que je peux t'expliquer de manière sûre, que j'ai lu et de l'information nette, la question que tu poses par après, ça, je n'ai jamais rien lu, donc je ne peux pas me permettre. C'est un niveau qui me dépasse au-dessus de moi, ce niveau-là. Mais ce que je peux te dire, c'est que normalement, l'enfant n'est pas attribué au père. Donc, ce n'est pas son père. Et que par le fait qu'il n'est pas attribué au père, on lui donne le nom de la mère et il est à la charge de la maman. Et même si c'est une fille et c'est un homme, c'est même pas son mahram. Il est considéré comme un étranger. Oui, je l'avais déjà entendu ça. Un étranger pour la fille et tout. Donc, faut vérifier, mais si on prend cette règle comme ça, normalement, il a rien à voir avec l'enfant. Si on prend ça comme ça. Mais dans ce cas spécifique, parce que la jurisprudence, elle prend en considération ça, mais d'autres choses. Elle va rentrer dans d'autres détails où il faut d'autres règles de la jurisprudence qu'on va aller chercher pour donner un avis sur mesure, en fonction d'une situation donnée. Bien Ça, précis. on est dans ce qu'on appelle les fatwas. Fatwa, c'est quoi? C'est un avis juridique propre à une situation. C'est au-dessus de mes compétences. Moi, je ne peux pas émettre de fatwa parce que c'est le niveau pour les savants. Par contre, ce que je peux faire, c'est transmettre de l'information. Un avis qu'on retrouve dans telle école, voilà, dans telle école on dit ça, dans telle école on dit ça, dans telle école on dit ça. Mais fatwa, ça demande à ce que la personne soit un juriste. Quelqu'un qui s'est spécialisé dans le domaine juridique, et lui, en fonction de ta situation, il va demander les détails de ceci, de cela et tout. Et en fonction de toutes les pièces de puzzle que tu vas lui donner, il va dire, voilà, dans ce cas précis qu'elle tient, voilà ses devoirs, ou s'il a des devoirs ou pas de devoirs, est-ce qu'on peut lui donner l'affiliation ou pas, etc., etc. Mais ça, c'est un niveau, voilà. Supérieur, j'imagine. C'est un niveau qui demande quelqu'un dit très compétent, parce que c'est quand même un cas spécifique, tu vois, que tu viens quelque chose. Jamais lu dans les livres, par exemple, tu vois, parce que les pensions alimentaires, c'est quelque chose qui est propre au contexte français, tu vois, au contexte européen, etc., etc. À l'époque, il y avait, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand le mari, des fois, même s'il divorçait de son épouse, ben, il continuait à verser, il était responsable économiquement de ses enfants. Oui. Mais là, dans le cadre d'un mariage et un divorce. Mais ici, le problème, c'est que l'enfant, il est issu d'une relation hors mariage, donc c'est pas la même chose. Donc, du coup, le mariage qui a été fait pendant que la personne est enceinte est considéré comme caduc. Ça dépend. Il y a des écoles pour lesquelles il est considéré comme valable, mais à condition qu'il retire des deux. Et s'ils sont mariés, l'avis de l'imam Shafi'i notamment, rahmatullah alayh, comme il estime qu'il n'y a pas de délai de viduité, donc s'il y a repentir et mariage, ça devrait être bon. Tandis que les écoles qui considèrent qu'il y a un délai de viduité à respecter, ben, un mariage qui a lieu durant un délai de viduité n'est pas valable. Donc ça dépend des écoles en fait. D'accord. Et là, ce que les savants font quand il y a ça, on prend la réalité, le contexte, l'intérêt général, c'est-à-dire que les savants vont pencher par rapport à l'avis A ou B en fonction de la situation de la personne. Si après ça, ils sont mariés, 15 ans est passé, ils ont eu 2-3 enfants, etc., etc. Certains savants vont pencher de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de dire que voilà, le mariage il est valable, et on continue. Donc, ça dépend aussi parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont pris en considération, la jurisprudence, et qui vont amener à pencher. S'il y a deux avis, ils pencheront dans un cas plus vers le second avis plutôt que le premier. Ouais, donc, et aussi par rapport à ça, c'est vrai que je dois faire un travail sur moi parce que j'ai une grosse rancœur vis-à-vis de cet homme-là. Par rapport à ça, j'ai ma responsabilité, bien évidemment. Par rapport à ça, j'ai pris beaucoup de recul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ça me fait mal au cœur déjà que cet enfant, comme mon enfant n'est pas de père, clairement. Et justement, par rapport à cet homme-là, je pense que je devrais m'apaiser dans le sens où me dire, bah voilà, c'est pas son père. Ce n'est pas son père. C'est dur à dire, hein, parce que émotionnellement et même vis-à-vis de ma fille, qui est une petite fille, c'est difficile d'assumer les conséquences de tout ça, en fait. D'assumer les conséquences de cette erreur qui, alhamdoulilah, m'a fait avancer religieusement parlant. Ça a été une erreur qui m'a fait un déclic religieusement parlant. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, voilà, j'essaye de cheminer comme je peux religieusement, ne plus faire du tout les mêmes erreurs et avancer. Mais c'est vrai que par rapport à ma fille, même dans quelques années, comment, quand elle va grandir, comment je sais que c'est une chose que je ne dois pas lui dire, je pense qu'elle ne doit pas savoir.
Non, c'est bien de lui dire, plus tôt tu lui diras, mieux c'est, pour éviter des dégâts sur son psyché trop importants. Lui expliquer, tu vois. Tu lui dis, écoute, voilà. C'est la meilleure des choses à faire. Des fois, les Il gens tardent faut lui et en fait, expliquer. ils déstabilisent. Oui, expliquer avec des mots simples qu'elle peut comprendre. Mais vraiment, en fait, il ne faut pas cacher les choses. Pourquoi? Parce que quand tu caches, l'enfant construit dans sa tête quelque chose et puis il finit par croire qu'en fait, ça peut amener vers une sorte de schizophrénie, c'est qu'en fait, tout est mensonge. Il n'y a rien qui est vrai, je ne sais plus ce qui est vrai. J'ai cru que c'était mon père, finalement, voilà. Donc, il faudrait, donc pour toi, je te tutoie, je dois dire à ma fille que je l'ai eu hors mariage. Le plus tôt tu le feras, le plus tôt tu le feras, parce que dans les faits, c'est le cas, c'est pas son père. Parce que quand elle C'est va devenir difficile, puber, elle ne va pas être très, seule très avec lui, difficile. comment tu vas lui expliquer? C'est très, très difficile. Vraiment, c'est. Mais il faut trouver les mots. L'idée, c'est, je te dis pas d'y Oui. aller comme Non, ça. on est d'accord, mais même de lui avouer, enfin, parce que moi, c'était une chose, vraiment, et je pensais pas que religieusement, j'étais dans l'obligation, enfin, pour son épanouissement, pour sa construction à elle, je pense, de lui dire, parce que c'est un péché que normalement je dois cacher, mais, mais de lui dire, je pensais pas, en fait, que je devrais le faire un jour, hein. Ce que je te partage, tu n'es pas obligé de prendre, c'est un avis personnel par rapport à une réalité sur base de mon expérience avec des ados. D'accord. Comme Ouais, ça. Donc, ouais, on n'est pas dans le religieux, la vie juridique. Ici, on est dans d'accord. l'expérience en lien avec un métier. Parce que religieusement, voilà, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'elle. Est-ce que le fait de lui dire enfant n'est pas quelque chose de préférable pour qu'elle grandit avec ça et qu'elle n'ait pas de surprise à l'adolescence et que ça ne la déstabilise pas. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Ma petite expérience, modestement, ce que j'ai envie de te partager, c'est que plus tôt c'est dit, plus facilement c'est digéré. Et ça évite les déstabilisations durant l'adolescence et tout. J'ai eu des cas comme ça, des cas où la personne a appris ça à un certain âge, ça l'a complètement chamboulé. Tu vois. Donc c'est par ma petite expérience que je te dis ça avec l'accompagnement des personnes, que je te dis ça pour préserver son intégrité psychique. Donc il vaut mieux être clair dès le départ, même par exemple pour les enfants adoptés. Des fois, les gens ne le disent pas directement, ils attendent. C'est pas bon. C'est dès l'enfance, on explique, on accompagne. Tous Oui, les oui, enfants oui. qui ont été accompagnés sont en général des adultes stables. Ils le vivent très bien, etc., etc. Par contre, quand on tarde, on ne dit pas les choses, et que d'un coup, l'enfant construit dans sa tête quelque chose, et puis il découvre, à l'intérieur, ça le déstabilise complètement. Mais Oui, parce si que ça vient depuis l'enfance, c'est plus simple. je pense que par exemple, oui, je pense qu'en grandissant, je pense qu'elle va, il faut pas qu'elle se dise euh, comme elle le, enfin comme moi comment dire, comme moi je lui explique les choses aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'elle doit le prendre parce qu'au final, elle va penser que son père l'a abandonné, alors que euh, religieusement, il n'est pas considéré comme son père. Donc, Voilà. qu'elle envoie un homme, en fait, qui au final, peut-être que si un jour elle va le voir, qu'elle lui demande une explication, il va peut-être lui sortir cet argument-là. En lui disant, bah, écoute, voilà, ta mère et moi, on t'a pas eu dans le cadre légal du mariage, donc je ne suis pas considérée comme ton père. Mhm. Si elle l'apprend de lui, ce sera encore plus destructeur pour elle et pour moi, parce qu'elle va m'en vouloir peut-être Parce qu'elle de va pas lui s'attacher avoir à dit des choses. et elle va se sentir rejetée en fait, tu vois. Elle va s'attacher à lui, elle va construire des choses dans sa tête, elle aura des attentes par rapport à celui qu'elle considère comme son père, et c'est briser son cœur que de tarder. Par contre, quand on est enfant, l'enfant, il est beaucoup plus malléable. Comme son Ouais. cerveau n'est pas trop développé pour se poser 10 000 questions et des ouais-ouais et des compagnies, ok, l'information elle arrive, il grandit avec, et puis c'est normal. C'est comme la langue qu'on a appris, ça ne demande pas d'effort. Moi, si je devais apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment très dur de changer ça. Tu vois, les points d'articulation dans la bouche, comment exprimer les lettres. Mais enfant, ça va très vite. Donc, si dès l'enfance, on l'accompagne avec des mots simples, avec de la douceur, de la gentillesse, tu vas te donner ton amour, c'est beaucoup plus facile. Pour elle, la transition lors de l'adolescence sera beaucoup plus simple qu'une enfant à laquelle on a caché cette vérité et qui la découvre par après. Ouais. Tu vois. Mais il faut trouver la manière de le dire. Moi, C'est ici, ça qui il est le faut plus le dire comme difficile. ça. C'est la manière de le dire, tu vois. Il faut vraiment mettre beaucoup de douceur, faire ça avec des pincettes. Voilà. Et de lui expliquer qu'elle n'a rien à voir, que C'est religieusement, elle est ça. considérée comme quelqu'un vis-à-vis d'Allah, elle n'a aucun péché. Parce que c'est aussi important pour son estime d'elle-même qu'elle ne se sente Bien pas sûr. je suis un enfant bâtard. Ça veut dire non. Aux yeux d'Allah Tabaraka Ta'ala, elle est comme chaque être humain qui naît. Elle est née à al-fitra, elle est née sur cette programmation initiale. Elle ne sera pas jugée sur ça. Ça n'a rien à voir Mm. avec. Et elle sera jugée sur ses actes, ce qu'elle fera dans sa vie. Elle peut être une aussi bonne musulmane que toutes les autres personnes, si pas plus, si pas pieuse. Donc elle n'a Bien rien à sûr. voir avec ça.
Mais Allah tabaraka wa ta'ala a choisi son esprit à elle pour intégrer ce corps-là, qui est issu de cette union, pour relever ce défi. Et il faut l'accompagner depuis le jeune âge à relever ce défi, tu vois. Ouais. Tu vois. On va faire ça, Inch'Allah, en espérant que ça. Avec prière de consultation, si tu veux apaiser ton cœur, si tu veux l'apaiser, fais ta prière de consultation. Bon, tu as eu mon conseil. Je ne dis pas que ce que je te dis là, c'est la vérité absolue, mais c'est ce vers quoi mon cœur penche par rapport à mon expérience et le travail avec les jeunes. C'est vers ça que mon cœur tend. Mais à toi de faire ta prière de consultation et de voir vers quoi ton cœur à toi tendra. Déjà, il faudrait que moi, j'accepte d'avoir, de ne pas avoir donné de père à ma fille, d'avoir fait des choses de cette façon-là. Il faut déjà que moi, je l'accepte. Parce que c'est très, passé, non, le passé, il ne faut pas se faire des choses, c'est la culpabilité par rapport à vis-à-vis de ma fille, c'est autre chose. Parce que ta fille, ça peut être un tremplin pour elle. Si elle est bien accompagnée, elle va comprendre des choses. Elle aura une maturité d'esprit beaucoup plus grande qu'une fille qui est issue d'une union normale. Donc, on peut faire de ces difficultés des tremplins. Mais ça, c'est l'accompagnement que tu lui donneras qui lui donnera cette force. Donc, il ne faut pas dans ta tête te dire, tu as vu dans quelle situation j'ai mis ma fille et tout. Non, Allah, son esprit à elle. Donc, l'acte, c'est vous qui l'avez fait. Allah tabaraka wa ta'ala. Par rapport à cet acte-là, c'est un acte interdit. Mais il a choisi son esprit à elle pour intégrer ce corps-là. Parce que c'est l'esprit qui pourra endosser cette responsabilité. À toi de l'accompagner. Si tu as fait la tauba, tu as vraiment demandé pardon sincèrement. Voilà. Il est pardonneur. Ce qui compte maintenant, c'est de regarder devant toi le futur. Exactement. Et ta fille, de l'accompagner. De l'accompagner et par rapport, par exemple, voilà, je suis plus avec cet homme-là depuis presque 5 ans. Je voulais savoir, au niveau de moi, si je veux me marier un jour avec un homme, comment, par rapport à ma fille, je dois expliquer la situation. Comment lui dire Il n'y a pas mieux que la vérité, parce que ça se sera. Tu as une fille, si c'est pas son père, ça va se savoir. Donc moi, c'est ce que je dis tout le temps aux personnes. Quand on décide de quelqu'un par rapport à des choses qui sont claires, c'est-à-dire ce qui est en lien avec tes péchés, ton passé, bah, tu fais le repentir et tout. L'idée, voilà, c'est de ne pas étaler tout son passé dans les moindres détails et voilà, d'essayer voilà, d'être authentique et véridique sans pour autant étaler tous les détails. Tu vois. Mais là, comme il y a quand même une fille, donc il va le savoir, il faut le mettre directement devant le fait accompli, comme ça, s'il te prend, il te prendra en connaissance de cause. Par contre, si tu lui caches, il va le voir comme de la trahison. Il va dire, cette personne, je ne peux pas lui faire confiance. Elle m'a caché ça, elle ne m'a pas dit ça, ceci, cela. Et si par exemple, est-ce que ça peut pas se comprendre dans le sens où voilà, c'est un péché que j'ai pas voulu dévoiler. Si je lui dis que son père l'a abandonné et qu'on en reste là. Non, pas ça, parce qu'il va apprendre l'information d'une partie de quelque part, et si il sent ça comme étant trahison, c'est fini, c'est mort jusqu'à la fin. D'accord. Là, comme tu as quand même une fille, ça veut dire que voilà, on peut pas. Il y a d'autres. Il y a une conséquence en fait. Il y a une conséquence, voilà. Voilà, vaut mieux être clair et net. S'il t'accepte, il doit t'accepter avec ton histoire. À partir du moment où tu t'es repenti et que tu as tout fait pour demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et ne plus recommencer cette bêtise, ben, si la personne qui vient, elle est prête à accepter ça, tant mieux, c'est le profil qui te correspond. S'il n'est pas prêt à accepter, c'est que ce n'était pas le bon homme, la bonne personne. D'accord. Moi, je ne pensais pas. Parce que dans les faits, il y a quelqu'un, tu vas mentir, alors tu vas dire non, mais s'il l'a abandonné. Tu comprends ce que je veux dire? Si ça s'apprend, moi, la peur que j'ai, parce que j'ai déjà eu le coup avec des personnes que j'accompagne, si après ça s'apprend, c'est mort. C'est destructeur. C'est fini, c'est fini. Alors là, barakallahu fik, parce que je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Vraiment pas. J'en ai appris, j'ai appris pas mal. D'accord. C'est super gentil. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense. Face de ta fille pieuse, qu'Allah te protège de toute conséquence psychologique qui viendrait la déstabiliser. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Et qu'il subhanah te prédestine la personne qui pourra être à même de t'accepter avec ton histoire, ton repentir et tout ce qui te concerne. Amin. Je l'espère parce que c'est très très dur. C'est pas facile. Ça en plus. C'est dur pour nous, mais pas pour Allah. Ouais, il est capable de toutes choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Donc voilà Malik, nous sommes arrivés au terme de nuit. Record presque, non, jamais on battra.
On va pas le battre l'autre. Il reste 2 heures encore. Ouais. Et moi aussi, je me fais vieux là. Ça y est, je commence à fatiguer moi aussi. Mais on peut les informer, Barakallahu. hein, Malik, que, Ouais, Inch'Allah, vendredi prochain, on commence des consultations en ligne, mais avec des thèmes beaucoup plus ouverts, c'est-à-dire qu'ici, c'était célibat, mariage et autres. c'est ça. Mais qu'Inch'Allah, une fois par semaine, j'essaierai de libérer du temps bénévolement pour prendre les personnes ici, on va dire, on a appelé ça consultation en ligne, c'est l'idée que les personnes comme ici puissent expliquer un peu leurs difficultés, et modestement d'essayer de les conseiller en se basant sur notre religion, sur nos textes et autres. Donc ce sera une fois par semaine, Inch'Allah, chaque fois que je peux le faire. Déjà ce vendredi, Inch'Allah, ce sera sûr. Après, on verra. Pas ce vendredi-là, hein, c'est le vendredi Le l'autre. prochain, pardon, ouais, Ouais, le le prochain, prochain, hein. Ouais. à Les 22 heures. personnes Ouais, à 22 heures, on a mis 22 heures. Du coup, les personnes qui n'ont pas osé monter et qui ne souhaitent pas monter pour exposer leur situation, vous pouvez prendre une consultation avec Abou Bakr. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je vous invite aussi, Milieu Islam, on a créé notre association Milieu Islam Charity pour les personnes qui souhaitent faire des dons. Donc actuellement, il y a une campagne pour faire des puits à 250 € au Cambodge. Donc n'hésitez pas à aller consulter la page. Vous appuyez sur le titre là en haut à gauche, Milieu Islam Charity. Il y a des rappels et il y a aussi tous les projets qu'on a effectués. Donc n'hésitez pas, ceux qui souhaitent donner, c'est sûr, votre argent il sera bien remis. Vous aurez les photos et vidéos des projets, donc n'hésitez pas à donner si vous le souhaitez. Aboubak, merci pour la récompense. Allah On t'illumine. se dit on se dit à la semaine prochaine, mais moi je vais faire une pause là, je pense. Ouais, t'as raison. On fait beaucoup de live. Un peu Un de hausse. dernier live demain. Donc les personnes qui souhaitent, qui n'ont pas pu poser leurs questions religieuses, demain il y a Mamadou Dafé, l'imam de Toulouse, qui sera là. Donc ça sera le dernier live de la semaine, donc vous êtes les bienvenus. Inch'Allah. Subhanakallah. Aboubak, on finit? Ouais, on Ouais. finit le droit. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je refais parce que j'ai bugué. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le bug, ça veut dire que ma batterie aussi, elle arrive à la limite. Barakallahu fikum. Salam Jazakallah. alaikum. Amin, qu'Allah illumine tout le monde. Et à très bientôt, Inch'Allah. Amin. Ouais. Amin. Ouais. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec Aboubak, du coup là il est plus là, mais son compte c'est pour les doués d'intelligence et vous avez le lien dans sa bio et vous prenez rendez-vous. Il propose une formation, elle est super, franchement je vous la conseille, je l'ai prise moi perso. Il y a un thème spécial mariage, donc les personnes qui souhaitent en apprendre plus, allez-y, en plus elle est pas chère. Le live de demain il est à 20h30 et ça sera sur la hijra. Donc les gens qui se posent des questions sur la hijra, je pense que c'est un thème qui n'a pas été abordé en live, donc n'hésitez pas. Je vais vous laisser, je serai fatigué. À demain, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Et n'oubliez pas l'association, si vous ne souhaitez pas donner, au moins partagez-la. Les dons sont bien retransmis là-bas directement au Cambodge et vous aurez les photos sous maximum 6 mois. Donc, barakallahu fikum tous. Salam alaikum, mais qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait. Salam.